Bonjour, donc nous voici au CIPF, comme d'habitude, qui est installé sur la commune de Forcalquier, dans le 04 300 à Forcalquier, dans les Alpes d'Haute-Provence. Et donc c'est un centre d'investigation sur la pistache et on vient un peu découvrir des cultures un peu à droite à gauche. Et là donc on est chez des nouveaux pistachoculteurs dans le Nîmois, voilà. Donc en pleine zone méditerranéenne, à une trentaine de kilomètres de la Méditerranée. Voilà. Donc sur des terres très pauvres, voilà, on peut regarder, c'est des terres très pauvres et donc avec un système d'irrigation, simplement en apport déficitaire. Ça veut dire qu'on donne à boire à la plante pendant l'été et puis la plante essaie de se développer avec les réserves de l'automne et du printemps. Voilà. Cette année, il a beaucoup plu, donc bon, les pistachers ont bénéficié de cette eau. Et ensuite, ça fait 2 mois et demi, grosso modo, qu'on n'a pas 1 millimètre d'eau et c'est vraiment très séchant et très sec. Voilà. Aujourd'hui, quand je vous parle ici, je suis sûr qu'on va arriver facilement à 38 voire 40 degrés. Et je ne vous dis pas la température sur les pierres. Voilà. Donc voilà, c'est des pistachers qui ont 2 ans. La variété, c'est la variété fleur des mers. Donc c'est une variété qui est adaptée donc, à un contexte méditerranéen, pas méso-méditerranéen, mais méditerranéen, très proche des mers. Et donc qui est une variété qui s'adapte bien, aussi qui résiste bien aux maladies cryptogrammiques, pour qu'en fait on a toujours des rentrées un peu de la Méditerranée. Voilà. Et donc voici la variété. Alors par contre, je vais tirer les oreilles à mes chers pistachoculteurs. Pourquoi? La taille est vraiment très mal faite. Voilà. C'est une taille vraiment mal faite. Voilà, donc il faudra revoir ça. On voit ici les poussées, les nouvelles poussées donc du pistachier qui sont en train de se développer, mais la taille est très mal faite. Voilà. Donc on voit aussi les maladies cryptogrammiques du printemps, dues bien sûr aux sommes d'eau qui sont tombées au printemps. Mais voilà. Donc c'est un pistachier, c'est des pistachers qui sont arrosés toutes les semaines avec un système de cuve. Mais quand vous regardez déjà, la terre est séchante, est très séchante, donc le fait d'apporter de l'eau, il y en a bien beaucoup qui partent. Beaucoup s'évaporent aussi sur les cailloux par évapotranspiration. Donc en fait, le pistacher reçoit des quantités d'eau assez infimes. Voilà, hein, assez infimes. Donc en fait, voilà le problème. Hein. Donc c'est des arbres qui ont 2 ans, grosso modo 2 ans et demi. Voilà. 2 ans et 3-4 mois, grosso modo. Et donc ils ont été plantés en bonnes conditions il y a 2 ans en arrière. Voilà. Concernant au niveau des traitements, ils n'ont reçu aucun traitement fongicide jusqu'à présent. Donc au niveau de la fumure, je suppose qu'ils doivent travailler avec des fumées de mouton ou du compost bio. Donc ici, ils sont en exploitation d'agriculture biologique. Voilà. Et donc on va se décaler, on va regarder un peu, mais dans l'ensemble, il y a une prise autour de 85 à 92% de prise de pistachers plantés aux gens. Moi je dis que c'est bien. Hein, étant donné qu'ils n'ont pas le système d'irrigation, c'est pas mal. Et c'est là que ça démontre aussi la vérité, la ténacité de la pistache dans des conditions vraiment extrêmes. Donc là, on est vraiment en conditions extrêmes. Voilà. Hein, pierre, terre séchante, sans flotte. Voilà. En plus, un peu abîmé par les sangliers pour que la parcelle n'est pas clôturée, donc les sangliers viennent toujours fouiller. Voilà. Ça, c'est la réalité de la pistache française. Voilà. On va se décaler, on va regarder un peu sur les autres plantes. Alors là, on remarque aussi beaucoup de nervures, voilà. Eh bien, ça, c'est les fameux sauterelles, les sauterelles qui viennent manger, hein, qu'ils ont faim. Qu'est-ce que c'est l'Afrique? Les criquets bougent et donc ils viennent manger les feuilles des pistachers. Je sais pas qu'est-ce qu'ils y trouvent, pourquoi c'est des feuilles qui sont pleines de térébenthine. Bon, voilà. Hein. Donc, on se décale un tout petit peu.